Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale puisque nous recevons deux personnes qui sont déjà venues ici pour débattre ensemble. Christophe Geffroy, le directeur de la Nef, et Jean-Pierre Maugendre, donc mon acolyte pour Terre de Mission, mais aussi et surtout dans ce cas d'espèce, le directeur de Renaissance catholique. Tous les deux donc sont catholiques traditionnalistes, comme on dit, donc attachés à la messe traditionnelle, mais sont d'avis assez divergents sur un certain nombre de questions, notamment celle qui nous occupe aujourd'hui, la question de Vatican II, de la réception de Vatican II et de l'obéissance dans l'Église. Et retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Geffroy. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur de la Nef, mensuel catholique, et Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Guillaume. Alors, j'ose à peine vous présenter ici parce que on partage le même fauteuil, si je puis dire. Mais donc vous êtes le directeur de Renaissance catholique et comme nous avions fait il y a quelques semaines un débat sur la messe, nous allons faire aujourd'hui un débat autour de Vatican II, de la réception de Vatican II et de l'obéissance aux autorités dans l'Église. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais vous poser comme question, donc depuis 60-70 ans, il y a un débat de réception du magistère conciliaire et post-conciliaire. Quel est le problème fondamental, Christophe, de réception de Vatican II ? Alors, en fait, vous me posez la question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, puisque, en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème de réception de Vatican II, donc je suis mal placé pour répondre. Donc, sur la question de la réception de Vatican II, je passe la main à mon ami Jean-Pierre. Alors, les éléments de réflexion sur le sujet. Le premier, quand on parle de Vatican II, il faut avoir en tête que Vatican II, c'est un document, c'est 800 pages de texte dans les éditions. Il est bien évident que ces 800 pages de texte ne peuvent pas avoir la même valeur. Bon, il y a en particulier un document sur les moyens de communication sociaux qui est rédigé dans les années 60. On conçoit bien qu'aujourd'hui, ce soit complètement dépassé. Après, la question qui est posée dans le cadre de la réception, la question de fond qui est posée par une partie de ces textes, c'est de savoir, sont-ils ou ne sont-ils pas en continuité avec la tradition antérieure de l'Église, ou est-ce que, sous certains aspects, ils marquent une rupture ? Voilà, je crois que c'est ça la question de fond qui est posée. C'est clair, mais évidemment, c'est pas tous les textes qui marqueraient une rupture. En gros, enfin, si j'entends bien les critiques dites traditionnalistes, on parle de la rupture sur la liberté religieuse, sur le communisme et sur le dialogue interreligieux. C'est à peu près tout ce que vous voyez. Et la collégialité pour le Frater Sapidis. Oui. Le statut effectivement de l'épiscopat dans l'Église. Et puis aussi la question du subsistine, est-ce que c'est ou pas incompatible donc la question de savoir si l'Église du Christ est l'Église catholique ou subsiste, comme dit Vatican II, dans l'Église catholique. Ces questions-là sont extraordinairement variées, enfin c'est pas du tout du même niveau, c'est pas du tout des mêmes sujets. Comment est-ce qu'on... Enfin, par exemple sur la liberté religieuse, est-ce que l'Église est obligée d'avoir une doctrine sur la liberté religieuse ? Allez-y, je parlais. Bah, obligé, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas s'il est obligé d'avoir une doctrine. En tout cas, elle l'a définie et elle l'a définie parce qu'elle pensait que c'était nécessaire de le faire. Alors, si vous voulez, oui, à Vatican II. Je vais peut-être le faire en replaçant, en fait, si vous permettez, le contexte du concile. Et c'est, me semble-t-il, important pour les auditeurs de savoir pourquoi est-ce que finalement il y a eu un concile Vatican II. Alors, j'essaie de faire très bref, alors que la question est énorme, mais en deux mots, il y a eu un concile Vatican I au XIXe siècle. Le concile a été inachevé parce que les troupes italiennes ont pénétré dans Rome au moment du concile. Donc le concile, qui devait être un concile assez complet, en fait, s'est arrêté à l'étude du pape, mais n'a pas notamment étudié la question des évêques. Donc ça, c'est le premier point qui faisait que de toute manière, le concile était dans l'air, on peut dire, depuis la fin de Vatican I. Et le deuxième aspect qui a justifié Vatican
Vatican II, c'est que le monde dans lequel les catholiques vivent, entre Vatican I et Vatican II, a été transformé avec une telle ampleur, on peut dire, que ce sont des transformations presque plus importantes que celles entre Vatican I et le Concile de Trente. Donc, il était évident que dans un contexte pareil, il y avait une mise à jour à faire de la façon de présenter la foi aux fidèles, et cette mise à jour était d'autant plus nécessaire que le cardinal Ratzinger, ou plutôt Benoît XVI, a lui-même explicité dans son fameux discours à la Curie romaine pourquoi est-ce qu'une mise à jour était nécessaire, et il a pointé trois sujets essentiels pour lesquels, selon lui, cette mise à jour était nécessaire, et je rappelle qu'il parlait en tant que pape, donc on a affaire à du magistère, pas à une opinion privée de théologiens. Il fallait revoir la relation entre la foi et les sciences modernes, notamment pour toutes les questions bibliques et exégétiques. Il fallait revoir le rapport entre l'Église et l'État moderne, d'où la question de la liberté religieuse qui sera dans le Concile. Et enfin, selon lui, il fallait voir le problème de la tolérance religieuse dans un monde devenu pluraliste, d'où les questions sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Donc tout ça est très cohérent et à mon avis très important. Moi, j'ajouterais un quatrième point à titre personnel qui me semblait vraiment important en tant que mise à jour du Concile, c'est la reconnaissance de la place des laïcs dans la société. Vous savez que dans Vatican II, il y a l'appel universel à la sainteté, qui est évidemment pas nouveau, c'est pas Vatican II qui l'a inventé, mais en tout cas, c'était pas la chose la plus répandue dans l'Église à ce moment-là. Et il y a eu dans l'histoire de l'Église une conception de l'Église qui a pu évoluer au fil des siècles, l'une d'ailleurs n'excluant pas l'autre, parce que l'Église est une entité tellement riche qu'on peut la définir de façon différente. Mais disons, pour faire très simple, qu'au moment de la réforme grégorienne au XIe siècle, pour des raisons de contexte historique qui s'expliquent et se comprennent très bien, les papes vont centrer, la vision de l'Église comme une Église institution hiérarchique avec les clercs qui dominent les laïcs. Et donc, Vatican II, de ce point de vue-là, c'est une espèce de rééquilibrage où Vatican II insiste sur l'Église comme peuple de Dieu, avec la place des laïcs. Donc ça, pour moi, ça me semble être un point très important de ce concile. Donc voilà, pour faire très simple, les raisons qui font qu'un concile au milieu du XXe siècle était nécessaire. Alors, les 2-3 éléments de réflexion complémentaires. Le premier, c'est qu'effectivement, c'était une idée de Pie XII. Pie XII avait pensé à faire un concile, il avait pris conseil et tout le monde lui avait dit « Oh, vous embarquez pas là-dedans, ça va être compliqué ». Je pense que par rapport au concile antérieur, il y a 3 différences majeures. La première différence, je me mets sous, non pas la protection, mais une phrase du pape François, donc en 2013, quand il a été élu, il a eu un entretien avec un certain nombre de revues jésuites et il déclare en particulier « Vatican II fut une relecture de l'Évangile à la lumière de la culture contemporaine ». Et là, on a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que les conciles antérieurs, je pense au concile de Trente, je pense au concile de Nicée, ils étaient dans une optique tout à fait différente. Leur optique, c'était de dénoncer une erreur qui pouvait être une erreur qui avait été largement banalisée, diffusée, etc., pour rappeler la vérité catholique. Là, l'optique du Concile Vatican II, elle est différente. Elle est de trouver, et ce sera en particulier le discours de clôture du Concile par le pape Possible, de voir ce que la culture contemporaine peut appeler à l'Église, peut apporter à l'Église, et en particulier trouver des terrains d'entente, et c'est ce qui sera fait dans le cadre de la liberté religieuse. Deuxième point, me semble-t-il, différent par rapport au concile antérieur, c'est l'optimisme qui préside au début du concile, le pape Jean XXIII, le concile qui vient de s'ouvrir, est comme une aurore resplendissante. Il manifeste, je le cite, son complet désaccord avec les prophètes de malheur. Alors que tous les conciles antérieurs, quand on regarde la manière, les raisons pour lesquelles ils sont convoqués, c'est qu'à chaque fois, il y a une crise, à chaque fois, il y a un drame, à chaque fois, il y a des vérités révélées qui sont remises en cause, et donc il y a une certaine gravité. Alors que là, on est dans une optique que l'on pourrait qualifier de très optimiste, et qui va déboucher sur un drame. C'est le texte que l'on connaît de 1970 du pape Paul VI, 1972. On croyait qu'après le concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église. Mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. C'est-à-dire, au-delà des grands débats,
de petits débats que nous allons mener ensemble tout à l'heure sur les textes. Il y a la réalité. La réalité, c'est un concile démarré dans une euphorie dont nous n'avons pas idée aujourd'hui, si on relit les textes de l'époque. Et puis 7 ans après le concile, dire c'est une catastrophe. Christophe ? Il y avait un troisième point, vous l'avez... Le troisième point que l'on peut évoquer, c'est que ce concile, contrairement au concile précédent, ne s'est pas passé de la manière dont ça avait été prévu. Un exemple que nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas tous, la séance d'ouverture du concile, le 13 octobre 1962. Cette séance d'ouverture, il est prévu que les pères conciliaires, ils sont 2500 à peu près, votent pour élire des gens dans les commissions. Voilà. Et on leur donne 3 documents. On leur donne l'ensemble des pères conciliaires qui sont présents, les gens qui ont travaillé dans les commissions, et puis une feuille vierge dans laquelle ils vont mettre qui est-ce qu'ils veulent voir travailler dans les commissions. C'est ça qui est prévu. Et dès le premier jour, ou séance d'ouverture, le cardinal Liénard, qui est évêque de Lille, intervient, s'oppose au cardinal Tisserand, qui finalement le laisse parler, en disant non, cette méthode ne va pas du tout, il faut qu'on puisse faire connaissance entre nous, donc nous demandons à ce qu'il y ait des réunions par conférence épiscopale, et puis que le vote qui était prévu aujourd'hui n'ait pas lieu, quoi. Et là, on a les témoignages du cardinal Suénins, qui est un archevêque de Malines, du cardinal Siri, qui, voilà. Ça fait une demi-heure que le concile vient de s'ouvrir, et c'est déjà le bazar. Et le cardinal Siri écrit, on n'a pas idée de la consternation des pères conciliaires. Et c'est ce qui va se passer pendant 3 ans. C'est-à-dire, pendant 3 ans, ça va être d'abord des contournements du règlement, et puis une lutte, ce qu'il faut bien appeler une lutte entre les partisans de l'ouverture au monde et les partisans, je dirais, du maintien, de la pureté, de la doctrine, même si ça ne plaît pas au monde. Christophe. Bien, alors je vais essayer de répondre. Je vais répondre à ces 3 points. D'abord en vous disant que le concile n'a pas toujours été le bazar que vous prétendez, puisque les pères conciliaires ont appris à se connaître. Il y a eu de vrais débats pendant ce concile. Et quand vous regardez l'histoire des conciles, entre parenthèses, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'histoires qui ont été très tumultueux. Donc là, pour le coup, rien de nouveau sous le soleil. Bon, pour reprendre vos 3 points, sur le premier qui était... vous l'optimisme disiez... qui débouche. Non, c'était le deuxième. Moi, j'ai noté un premier point qui était sur... j'ai mal noté, j'arrive pas à me relire. Pardonnez-moi, c'était sur le fait que c'était une conception nouvelle du concile, c'est ça ? Dans son rapport avec le monde. Son rapport avec le monde. C'était pas une réponse à l'hérésie. Bon, je dirais que tout ça me semble vrai. J'ai pas d'objection fondamentale à faire. Je vois pas en quoi c'est un problème. C'est ça surtout la question. Je ne vois pas du tout. Si, parce que pour Jean-Pierre, c'est visiblement un gros problème. Que le concile, c'est vrai que auparavant, dans toute l'histoire de l'Église, les conciles étaient convoqués au moment d'une crise et pour répondre souvent à des hérésies, pas seulement, mais souvent pour répondre à des hérésies. Là, en l'occurrence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la raison d'être du concile, me semble, n'était pas effectivement de répondre stricto sensu à une hérésie, mais était de prendre en compte le fait que le monde avait complètement changé. Ça me semble être une raison largement suffisante de convoquer un concile, en tout cas tout à fait légitime. Et dans ce contexte-là, il me semblait encore d'autant plus légitime que le concile ne suive pas, je dirais, les procédures qui avaient été faites des conciles antérieurs qui fonctionnaient simplement par définition et anathème. Parce que... Justement, à propos d'anathème, pardon de vous couper, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces anathèmes sont aussi une façon, d'un côté, de libérer la discussion en disant, si vous restez dans ces cadres-là, vous pouvez penser ce que vous voulez, en gros. D'une part, c'est plutôt libérateur, et d'autre part, ça clarifie énormément le débat. Quand vous regardez les anathèmes du Concile de Nicée, on sait très bien ce qu'on peut croire en étant orthodoxe. Et ce qu'on Guillaume, c'est exact. Je ne vais pas vous contredire là-dessus, et je ne suis pas du tout, moi, contre le principe qu'il puisse y avoir un concile avec des anathèmes. J'essaie de comprendre. Dans l'Église, le magistère s'exprime. Quel est le rôle d'un catholique ? Le rôle d'un catholique, c'est de comprendre. C'est pas d'abord de juger en disant « Ah, j'ai pas l'habitude, c'est mal, l'Église se trompe ». Non, moi, j'estime ne pas avoir les grâces d'État pour dire « l'Église se trompe ». Donc, j'essaie de comprendre. Et ce que je comprends, c'est que
l'Église a convoqué un concile et les papes Jean XXIII et Paul VI ont décidé que ce serait un concile qui ne serait pas un concile à définition dogmatique suivi d'anathème, parce qu'ils ont estimé, et à mon sens tout à fait à juste titre, qu'un tel concile ne serait pas compris, alors qu'ils voulaient s'exprimer à des contemporains qui pour une grande partie n'étaient déjà plus catholiques. Ils ont estimé qu'il fallait définir la doctrine catholique, mais la définir d'une façon non, péremptoire, en la terminant par des anathèmes, en disant celui qui ne croit pas ça sera excommunié. Donc moi je pense que c'est normal, il n'y a pas à se scandaliser du fait que l'Église ait choisi un mode de communication au cours de ce concile différent. J'ajoute que la plupart des pères conciliaires, je suis désolé, n'ont pas... Il y a eu la révolution, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, du cardinal Liénard, puisque vous l'avez évoqué, elle me semble pas non plus une chose anormale en soi, parce que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait suivi tous les textes des commissions qui avaient été préparés sous Jean XXIII, et le concile, en fait, n'aurait rien fait. Il aurait simplement répété ce que tout le monde savait, sans rien répondre aux questions, qui étaient quand même les questions lancinantes que l'époque se posait. Donc je pense que l'intervention de Liénard a été, en fait, même si la méthode, je le conçois, a été extrêmement brutale, je pense qu'elle a été bénéfique pour la suite du concile. Et ensuite, dans tout le concile, que je sache, il y a eu des débats, et des débats chauds parfois, mais il faut quand même savoir que tous les textes conciliaires, tous les textes conciliaires ont été votés à 98% ont été signés à 98% par tous les pères conciliaires, y compris Monseigneur Lefebvre, qui a signé tous les textes conciliaires, tous. On est d'accord. Deux remarques. Donc ça veut dire que ces textes-là étaient recevables. Monseigneur Lefebvre n'aurait pas signé un texte s'il avait jugé que ce texte était hérétique ou absolument indigne. La première remarque, il y a quelque chose dont nous n'avons pas idée aujourd'hui, dont nous n'avons plus idée, c'est l'autorité du pape. C'est-à-dire qu'une fois que le débat a eu lieu, une fois que le pape a validé, je pense pour un certain nombre de ses évêques, c'est en particulier, je pense, le cas pour Monseigneur Lefebvre, quelque part, l'intelligence s'arrête, on n'était peut-être pas d'accord, et puis on dit, je comprends pas, mais je signe, parce que le pape a signé. C'est le premier élément de réflexion. Et le deuxième, parce que vous avez... C'est une bonne remarque de dire ça. Enfin, c'est une position tout à fait catholique, de dire que quand le pape a parlé, on est d'accord. On le suit. Avec le deuxième élément, qui va peut-être un peu nuancer ce que je viens de dire, c'est que si en tant que laïc, nous n'avons peut-être pas obligatoirement apporté un jugement sur des textes du magistère, etc., nous avons néanmoins le droit de juger l'arbre à ses fruits. Et 60 ans après cette clôture du concile, de dire, ma voix, ce vent d'espérance, cette aurore que nous annonçait Jean XXIII, c'est un drame. Et c'est un drame qui est aussi lié en partie à la lettre des textes conciliaires, un document que l'on m'a fait parvenir ce matin. Comme vous le savez aujourd'hui, dans l'enseignement catholique, se pose la question du caractère obligatoire ou non obligatoire de l'instruction religieuse dans les établissements sous contrat. Un certain nombre ont été poursuivis, l'Immaculée Conception à Pau, Stanislas à Paris, parce que les cours d'instruction religieuse étaient obligatoires. Bon. Et je lis ce matin, provenant de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Paris, un texte pour les établissements catholiques de Paris, en disant... En application de la déclaration Dignitatis Humanae, qui dit que tout le monde, alors que je peux lire, disant tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux, ou de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Et donc ce document nous dit, en application de ce texte-là, vous n'avez plus le droit, dans les établissements catholiques de Paris, puisque là c'est Paris, de rendre l'instruction religieuse obligatoire. Eh bien, le laïc que je suis, sans rentrer dans les débats théologiques, il a le droit de dire, voilà, moi je mets mes enfants dans une école catholique, c'est pour que l'enseignement catholique y soit obligatoire, en voyant qu'il y a deux choses différentes. La foi est une démarche personnelle, mais la proposition de la foi, c'est une obligation, c'est-à-dire que cet établissement catholique dans lequel le catéchisme, la catéchèse, etc. n'est plus obligatoire, quelle est son originalité et est-ce qu'on met ses enfants pour ça? Et là, ce qui est intéressant, c'est que la direction diocésaine nous dit c'est l'application du concile. Et donc, pendant 15 siècles,
L'Église aurait violé les consciences en rendant obligatoire le catéchisme dans les écoles catholiques. Jean-Pierre, avant d'aller plus loin, Dignitatis Humanae commence le premier chapitre, dit les États ont l'obligation de reconnaître la vérité catholique. En plus, là je prenais cet exemple. Donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment une application ? On me dit les États ne peuvent plus, très bien, mais les écoles catholiques, elles pourraient. Alors la loi fait qu'elles ne peuvent pas. Écoutez, d'abord, je vais vous dire que vous avez tout à fait raison d'exiger, si vous mettez vos enfants dans une école catholique, qu'on leur enseigne le catéchisme, on est bien d'accord, et que c'est tout à fait scandaleux de ne pas le faire, on est d'accord. C'est l'application du Concile, nous dit la direction diocésaine et l'enseignement catholique de Paris. Oui, mais Jean-Pierre, vous êtes un homme intelligent. Non, je sais de vous êtes un homme très intelligent, c'est tout. Et vous savez très bien que c'est pas parce que la direction de l'enseignement catholique de Paris dit une énormité que c'est vrai. La direction de l'enseignement catholique de Paris, c'est pas du magistère, ça vaut rien. On est d'accord. Non, ça vaut rien parce que cela, ça vaut rien. Ça vaut non, mais ça vaut rien par rapport à la question qui nous occupe, cher Jean-Pierre. Vous m'avez soulevé cette question, mais le Concile Vatican II et Dignitatis Humanae en particulier ne dit pas ça. Donc les gens qui se réfèrent de la liberté religieuse pour dire qu'on ne peut pas enseigner le catéchisme dans l'école catholique se trompent et surtout trompent les catholiques. Donc c'est grave. Donc 60 ans après, Monseigneur Ulrich n'a toujours pas compris quel était le sens de l'humanité. Eh bien, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Avec grand plaisir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur la question de la liberté religieuse, c'est une question largement débattue. C'est une question sur laquelle le magistère a énormément insisté depuis maintenant le Concile Vatican II. Et Dignitatis Humanae ne dit pas ça. La phrase très belle que vous avez lue, à laquelle j'adhère, mais à 200%, c'est une phrase qui parle de l'État. C'est par rapport au pouvoir public, pas dans un cadre scolaire. Et d'ailleurs, Dignitatis Humanae, je vous le rappelle dans son numéro 6, reconnaît la possibilité pour un État d'être un État chrétien. C'est pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas une chose qui est interdite par Vatican II et Dignitatis Humanae. Simplement, s'il y a un État chrétien, ce que dit le Concile, c'est que si un État est catholique, il doit reconnaître la liberté religieuse telle que définie par Dignitatis Humanae pour les gens des autres religions. Mais sur cette question de la liberté religieuse, puisqu'on est au cœur, en fait, un peu je pense, de notre affaire, parce que c'est quand même la question la plus controversée et la plus contestée du Concile. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est d'abord que ce texte émane d'une simple déclaration. Donc, du fait que c'est une simple déclaration, les gens qui contestent cet enseignement nouveau disent ça n'a pas de valeur, ou du moins ça a une valeur très très faible, puisque en termes magistériels, c'est pas une conscience dogmatique, c'est une déclaration. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'une déclaration n'a pas d'autorité magistérielle, mais en tout cas, c'est une autorité magistérielle inférieure, évidemment, à, par exemple, Lumen Gentium. Mais, et là, il y a un mais quand même fondamental qu'il faut comprendre, c'est que le magistère, dans l'enseignement de l'Église, dans ce qu'on appelle les degrés d'autorité du magistère, l'Église enseigne la chose suivante. Elle dit que ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel, qu'est-ce que c'est le magistère ordinaire universel ? C'est le magistère du pape avec tous les évêques du monde entier unis avec lui. C'est ça, le magistère ordinaire universel. Et donc, ça a été notamment extrêmement bien défini dans la vocation ecclésiale du théologien, texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1990. Il est dit que quand les évêques du monde entier, donc en union avec le pape, donc dans ce magistère ordinaire universel, enseignent une vérité de foi ou sur les mœurs sur une durée de temps suffisamment longue, cet enseignement acquiert l'affabilité prêtée à par l'assistance du Saint-Esprit à l'Église. Et sur la question de la liberté religieuse, il est absolument indubitable aujourd'hui que l'unanimité de l'enseignement de l'Église sur cette question depuis le Concile fait que dans sa direction, je ne dis pas dans sa définition même, parce que je pense que c'est un enseignement qui n'est pas achevé par l'Église, mais dans son orientation même, on a affaire à un enseignement absolument infaillible. Donc la contestation de la liberté religieuse dans le cœur de cet enseignement, qui est celui du numéro 2 de Dignitatis Humanae, est quelque chose d'infaillible. Donc, il est très difficile pour quelqu'un qui se veut fidèle au magistère de remettre en cause cet enseignement. Alors, la question de fond que nous évoquions en début, c'est de savoir, parce que vous avez évoqué ce que l'on pourrait appeler l'unanimité spatiale à un instant donné du pape avec les évêques sur un sujet. Spatiale dans le temps, parce que, en l'occurrence, justement, c'est là ce sur quoi je vais intervenir dans le temps.
et en particulier dans le temps long. Voilà. Et dans le temps long, il me semble que cette déclaration n'est pas en phase avec la pratique qui a été celle de l'Église pendant des siècles. Mais bien sûr, et d'ailleurs, évidemment. Eh ben oui. Mais les vérités dogmatiques ne peuvent pas changer. Mais, évidemment que non, que les vérités dogmatiques. Mais Benoît XVI expliquait dans son fameux discours à la Curie romaine de 2005 que quand il y a une réforme est faite de discontinuité et de continuité. Et sur la question de la liberté religieuse, il y a des aspects de discontinuité où il y a des ruptures, c'est incontestable. Mais ce qui est important, c'est que les ruptures se produisent sur des aspects contingents de la doctrine, alors que les aspects absolument centraux, qui sont ceux absolus et qui ne peuvent pas changer, eux ne changent pas. Et je vous prends un exemple pour que ce soit clair, notamment pour nos auditeurs. Le recours au bras séculier, c'est la pratique dont vous faites état tout à l'heure quand on était en chrétienté. Eh bien, aujourd'hui, l'Église estime que le recours au bras séculier était quelque chose de contingent dans l'enseignement de l'Église. Donc, ça veut dire que quand vous dites qu'on a toujours fait comme ça, c'est une façon extrêmement réductrice de voir les choses. Il faut voir, quand on a toujours fait comme ça, qu'est-ce qui, dans le cœur du comment fait quand on a fait toujours comme ça, qu'est-ce qui est vraiment pérenne et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça qui compte. Alors, on va revenir peut-être sur le toujours. Nous fêtons cette année le centenaire de l'encyclique Quas Primas. Donc l'encyclique sur la royauté sociale du Christ. L'encyclique sur la royauté sociale du Christ qui affirme que les États, les personnes ont l'obligation de rendre un culte au seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Ce texte, il date pas du IVe siècle. Oui, texte, il a 100 ans. Je ne vois pas comment il est conciliable avec cette déclaration sur la liberté religieuse qui dit qu'on ne peut pas empêcher les gens publiquement de rendre un faux culte. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, on le voit, la caricature de tout ça, c'est aux États-Unis. Eh bien, il y a des cultes satanistes qui sont organisés dans certains États. Et là, au nom de la déclaration sur la liberté religieuse, au nom de quoi on va s'y opposer ? Au nom de quoi ? Mais alors, si tout le monde a le droit d'exprimer ses croyances. On arrive au bout de ce débat. Je vous propose, Christophe, 2 minutes, ou 2 phrases, et Jean-Pierre autant. De toute façon, j'imagine qu'on n'arrivera pas à vous réconcilier aujourd'hui. Non, mais je pense que la question, on n'a pas eu le temps de l'aborder, c'est bien dommage. La question fondamentale à tout ça, c'est la question de l'obéissance dans l'Église. Jusqu'où l'Église n'est pas une caserne, donc on a le droit, et c'est même un devoir, d'exposer des objections quand on en a. Mais on les expose selon des règles qui sont exposées par l'Église. On ne fait pas ce qu'on veut. En principe, on n'a même pas le droit de faire des débats publics quand on n'est pas d'accord. Donc, il faut savoir ce qu'on peut aller. Parce que, sur la question de l'obéissance, on a le cas de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a désobéi à l'Église et il est arrivé, en 1988, à créer un acte de nature schismatique. Alors, moi, je vous pose la question, est-ce que cet acte était légitime? Et quand Monseigneur Lefebvre, qui a désobéi à l'Église, à quel moment Monseigneur Lefebvre a-t-il posé un point de rupture dans sa désobéissance? Peut-être qu'il n'en a pas posé selon vous, mais est-ce qu'il y a un point de rupture dans la désobéissance de Monseigneur Lefebvre à l'égard de l'Église? Parce que je trouve que c'est quelque chose de fondamental, parce c'est un exemple et un cas extrêmement concret où l'on voit à quoi mène une désobéissance, où on refuse les textes du magistère, on refuse la messe réformée par le pape, et on arrive finalement à une situation qui est de sacrer un évêque contre la volonté expressément notifiée du pape et à se mettre dans une situation de nature schismatique qui, pour l'instant, le schisme n'est pas consommé puisque l'Église ne l'a pas reconnu. Mais enfin, il y a un risque très fort qu'il le soit. Alors, il y a un risque. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons est fait de risques qui sont à prendre. Je vais laisser le cardinal Ratzinger répondre d'une certaine manière à ce que vous avez dit. Dans les principes de la théologie catholique, donc l'ouvrage qu'il écrit en 1982, il écrit, je cite, « Gaudium et Spes est une révision du syllabus de Pie IX. » Je rappelle pour nos téléspectateurs que le syllabus de Pie IX est un texte qui condamnait les erreurs modernes, 80 propositions qui étaient condamnées, et en particulier la 80e qui était « Le pape doit se réconcilier avec le monde moderne ». Je reprends. « Gaudium et Spes est une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus dans la mesure où il représente une tentative de réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il est devenu depuis 1789. Ce que faisait Monseigneur Lefebvre, c'est de dire cette rupture que le cardinal Ratzinger, préfet pour la doctrine de la foi, dont il prend acte, eh bien cette rupture, nous la refusons. Et de manière à pouvoir continuer à transmettre ce que l'Église
dans sa liturgie d'une part, dans sa doctrine d'autre part, a transmis pendant des siècles, je me vois contraint de continuer à ordonner des prêtres, voire de sacrer des évêques. Mais pas moi. C'est parce que le pape, même aujourd'hui, il n'a pas le droit, il n'est pas propriétaire de l'Église, il n'a pas le droit d'aller contre ce que la tradition a fait et contre ce que la tradition a enseigné pendant des siècles. L'Église catholique, c'est pas l'Église du pape, c'est l'Église du Christ. Oui, donc Jean-Pierre, pour vous, Monseigneur Lefebvre a eu raison de sacrer des évêques en 88 contre l'avis expressément notifié du pape. Alors je vais vous répondre, je vais vous mettre sous la protection de Jean Badiran, qui dans un de ses derniers entretiens disait « Avec le recul du temps, je pense qu'il est difficile de lui donner tort ». Bon, ben c'est un point de divergence fondamental. Mais tout à fait. Ensemble. Et j'ajouterais juste un commentaire, s'il y a encore 2 secondes. Allez-y. C'est que vous faites juge de la tradition dans tout le discours que vous venez de tenir, mais le seul juge de la tradition, c'est le pape et l'Église. C'est pas vous, simple laïc que vous êtes, ni moi, simple laïc que je suis, ni même Monseigneur Lefebvre, évêque, tout évêque qu'il était, il n'était pas juge de la tradition. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'il se fait l'interprète de la tradition pour dire l'Église se trompe et moi j'ai raison contre toute l'Église universelle. C'est pas l'Église se trompe, c'est j'ai le droit de prendre 2 textes et de les mettre l'un à côté de l'autre, oui, mais si et de dire mon intelligence me montre que ça peut pas être la même chose. Voilà. Eh bien, si votre intelligence vous dit que ça ne peut pas être la même chose, votre volonté peut vous pousser à obéir malgré tout à l'Église qui a plus de lumière. Ça, c'est pas l'obéissance chrétienne, mon ami, mais ce sera pour une autre émission. Ce sera un autre débat. Merci beaucoup à tous les deux, chers amis téléspectateurs. Ainsi s'achève sur une aporie, il faut bien dire les choses comme elles sont, sur une absence de convergence, de conclusion. Ainsi s'achève notre débat. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Megendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.